Vous savez quoi? Nous parlons Manon Delcourt. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez la découvrir aujourd'hui. Genre d'influenceuses qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'hommes. Genre de contenu. Mais écoutons, écoutons, écoutons. C'est parti. Imagine qu'à ton grand âge, tu eu une réaction hyper problématique en allant attendre un mec en bas de chez lui parce qu'il t'a ghosté et que tu avais envie d'avoir des explications. Imagine qu'à la base, t'es pas du tout ce genre de zinzin, t'es juste une meuf qui voulait prouver que oui, les ghosters sont des énormes lâches qui choisissent une solution de facilité, mais une solution de facilité qui fait énormément de mal et qui a de l'impact sur la santé mentale des personnes qui se font ghoster. Maintenant, imagine que c'est la toute première fois que tu fais face au love bombing, que tu pensais juste que c'était un homme qui avait envie en fait de prévoir des choses avec toi, qui avait envie de te mettre en confiance parce que c'était le but et rien d'autre, que c'est la première fois que tu fais face également au ghosting et que tu t'es dit assez innocemment et bêtement que tu allais en parler sur tes réseaux sociaux dans la mesure où tu parles beaucoup de sujets sociétaux, dont le dating, dont les réalités de la vie et que malheureusement tu l'as très mal fait en ne pointant pas suffisamment du doigt le côté problématique de ta réaction. Maintenant, imagine que cet homme qui se présentait comme étant très honnête, Juste pour que je puisse vous mettre dans le contexte. Elle est en train de faire une vidéo de rattrapage. Cette vidéo, c'est une vidéo de rattrapage. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, elle a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle a une très grande chaîne YouTube. Vous pouvez voir, j'ai mis son nom dans le chat. Elle a posté une vidéo où elle montrait comment est-ce qu'elle a parcouru 800 kilomètres pour aller voir un homme qui lui a ghosté. Pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi le problème? Oui, je dis bien 800 kilomètres. Mais c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que c'est le genre de fille qui fait le contenu du genre, vous êtes une femme forte, vous n'avez pas besoin de courir derrière un mec, jamais, jamais, jamais supplier un mec, jamais, jamais, jamais servir un mec. Vous connaissez le genre de contenu dont nous sommes en train de parler. La femme qui est du genre heureuse seule, c'est ce contenu dont elle fait chaque... Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube ou sur son contenu sur TikTok. Mais cette vidéo, elle a même effacé cette vidéo-là YouTube. OK? Elle a effacé cette vidéo YouTube, mais je vais la récupérer parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a envoyée en partie coupée. Donc, nous allons voir cette vidéo demain parce que je dois la préparer. OK? Mais elle a quasiment effacé cette vidéo-là où elle a parlé de comment est-ce qu'elle est allée, où elle a parcouru 800 kilomètres, elle est allée chercher ce type pour lui supplier qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu m'as ghosté, est-ce que tu m'as ghosté, est-ce que tout va bien, qu'est-ce que je fais de mal, supplier le gars. Une influenceuse avec plus de 300 000 abonnés sur YouTube qui dit ce genre de contenu du genre femme forte, vous n'avez pas besoin d'un homme, ne suppliez jamais. Je vous dis souvent qu'elles font semblant, n'est-ce pas? Je vous dis souvent qu'elles sont tous malheureuses seules et je vous dis souvent qu'elles font tout pour le gars qu'elles aiment vraiment. Alors, juste pour vous mettre dans le contexte, ça c'est une vidéo maintenant qu'elle a fait sur TikTok pour expliquer parce qu'il y a eu un grand backlash, ok? Il y a eu beaucoup de gens qui se sont moqués. Mais toi, tu nous dis que tu es une femme forte. Mais toi, tu nous dis toujours de ne jamais courir derrière les mecs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vidéo-là? Mais c'est quoi ça, cette histoire? Ok? On te ghost et puis tu pleures comme une... Alors maintenant, cette vidéo, elle essaie de se rattraper. Elle essaie maintenant de laver son image. Ok? Parce que c'est la seule vidéo que j'ai eue d'elle qui parle de cette histoire. Ok? Nous allons voir l'autre vidéo demain. Parce que je dois travailler dessus et les mettre ensemble. Alors, suivez. J'espère que vous avez maintenant le contexte. Et après cette vidéo, nous allons maintenant jouer plusieurs réponses. C'est presque beaucoup d'autres YouTubeurs ou beaucoup d'autres TikTokers qui vont parler. Moi, je ne veux pas beaucoup parler. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste que ces femmes font semblant d'être heureuses seules. En réalité, elles sont malheureuses. En réalité, elles font tout et tout et tout pour les hommes qu'elles aiment vraiment. C'est parti. Continuons, les gars. très franc et bon sur énormément de plans soit arrivé dans ta vie après une rupture d'une relation de 5 ans, un moment très difficile pour toi parce que tu essayais de regagner confiance dans ton corps avec qui tu as une relation des plus difficiles et surtout à une période très charnière où tu te libérais enfin d'une de tes addictions, des sujets dont tu es hyper vocal sur tes réseaux sociaux et qu'il a peut-être au final vu comme une brèche. Maintenant imagine que le ghosting et love bombing sont des mots qui rongent réellement notre société et qui ont malheureusement été beaucoup trop normalisés, chose qui a été prouvée ces dernières 48 heures dans la mesure
très simple où on a préféré très largement faire le procès d'une femme qui a fait une erreur plutôt que celui d'un homme qui en a démultiplié. Maintenant, imagine que cette femme étant exposée sur les réseaux sociaux, depuis 48 heures, elle a reçu une vague de haine et de cyberharcèlement qui dépasse tout entendement. Ah, Des insultes en pagaille, des ah, mails de menaces, des ah. mails d'insultes, des commentaires d'insultes, des DM d'insultes, de quoi la rabaisser physiquement, de quoi la rabaisser émotionnellement, de quoi la rabaisser mentalement. Imagine maintenant que cette femme, elle en soit. Alors, pourquoi est-ce que tu as subi tous ces emails? Parce que le contenu que tu parles, le contenu que tu dis aux filles de faire, ton message de t'en foutre des hommes, ton message de montrer que vous n'avez pas besoin de courir derrière les hommes est contradictoire à ce que toi-même tu fais dans ta vie. Voilà pourquoi les gens se sont énervés. Voilà pourquoi les gens se disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bazar? C'est pas la faute. C'est ta faute, ta propre faute, ta propre faute. Arriver à un point où le harcèlement prend une part tellement importante dans sa tête que hier, par exemple, elle n'a mangé que 500 ou 600 calories, dans la mesure où c'est devenu un effort que de s'alimenter, essayer d'y penser, parce qu'elle est en train de dépenser chacune de ses minutes à tenter de bloquer les gens qui l'insultent, de tenter de bloquer les gens qui se moquent d'elle, de tenter d'oublier qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui foutre la honte sur les réseaux sociaux. Maintenant, imagine que ce garçon en question, plutôt que soit faire profil bas ou la contacter, il décide de faire le cloud chaser, de publier plusieurs TikTok où il se moque d'elle. Il utilise son pseudo comme hashtag pour tenter à la rigueur peut-être de gagner quelques abonnés. Maintenant, imagine que cette fille entre-temps a été contactée par d'autres femmes à qui il a fait subir ça et qui ont totalement reconnu son personnage dans la description de sa propre histoire, et qu'au final, c'est pas un écart qu'elle a subi, mais c'est tout simplement sa personnalité, parce qu'à ses yeux, les femmes sont juste des objets qui sont bons à jeter après une utilisation. Maintenant, imagine que tu pensais avoir découvert toute l'horreur des réseaux sociaux, que tu pensais pas que les gens pouvaient creuser encore plus bas, que les gens pouvaient être encore plus mesquins, encore plus méchants, et que ça a été prouvé ces dernières 48 heures que si, ça pouvait totalement être le cas, imagine. Maintenant, imagine que ce garçon qui semblait ne pas savoir utiliser son téléphone pour te dire à cette époque-là qu'il ne voulait plus parler et relationner avec toi, a décidé de t'appeler aujourd'hui, de t'appeler pour te dire entre autres que cette affaire va trop loin alors qu'il nourrit le monstre avec plaisir, qu'il like les commentaires qui t'insultent, qu'il like les commentaires qui te rabaissent, qu'il met en avant de quoi te faire rabaisser et humilier, et qu'il avait apparemment aujourd'hui besoin de te dire qu'il a merdé avec toi, qu'il a merdé avec les autres, mais qu'il se rend toujours pas compte du réel problème, que avoir des relations intimes avec d'autres filles en même temps qu'il les avait avec toi, quand il te mentait, en te disant être exclusif, en te disant, je cite, que tu peux dormir sur tes deux oreilles, c'est ça le gros du problème. Tous les risques qui auraient pu être encourus pour ma santé. Et maintenant, imagine qu'on est dans une société patriarcale où tout est fait par les hommes pour les hommes et que dans tous les cas, j'aurais beau expliquer tout ce que j'ai envie d'expliquer, j'aurais beau argumenter sur tout ce sur quoi je voudrais argumenter, c'est l'homme qui sortira gagnant. Parce qu'après tout, je suis une femme. Je suis qu'une folle hystérique. Waouh! Alors, je répète encore, la vidéo que vous venez de suivre, c'est une vidéo de rattrapage. Pourquoi est-ce qu'elle parle d'elle-même à la troisième personne? Elle est en train d'expliquer les faits. Après qu'elle ait effacé sa vidéo sur YouTube, et avec tous les backlash, avec tous les messages qu'elle reçoit, de honte, de moquerie, qui est justifiable parce que tu t'es fait passer pour un faux. Tu t'es fait passer pour une femme forte qui ne court pas derrière les hommes. Mais en vrai, tu t'es fait ghoster. Si tu étais une femme forte, tu t'es fait ghoster. Voilà, tu move on. Mais non, tu parcours 800 000 kilomètres pour aller demander des réponses à un homme. Ah, voilà le backlash. Mais en fin de compte, elle met toujours la faute aux hommes. Elle vient là comme une victime. Les gars, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant que je puisse laisser tous les autres parler pour que vous puissiez comprendre. OK? Il y aura la réaction de plusieurs TikTokeuses qui vont commencer à parler de l'histoire, à répéter l'histoire. OK? Les gens qui ont suivi cette vidéo-là, YouTube, OK? Qu'elle avait postée. Vous allez voir, ils vont expliquer le problème. Mais je vous dis c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La petite ici, la tontine. Alors, c'est une influenceuse. Elle est grande, hein? Plus de 300 000 abonnés, voilà, le bazar. Alors, il y a un type qui était en train de lui liker. D'habitude, les conversations sur les réseaux, voilà quoi. Elle aussi, vraiment, elle a aimé les gars, donc voilà. Elle a envoyé un message. C'est elle qui a même envoyé le message en premier. Elle a parlé avec le gars, ok? Ils se sont connectés.
Ils ont commencé à parler dans les réseaux sociaux. Et après quelques temps, voilà, ils voulaient se rencontrer, ils se sont rencontrés. Maintenant, lorsqu'ils se sont rencontrés, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu brisage du dos. Pas seulement brisage du dos, mais ça était pas protégé. C'est-à-dire, il n'y avait pas de bottines. Il n'y avait pas de capote. Les gars, c'était peau contre peau. OK? Alors, je suis sûr que ce type a tellement bien managé et arrangé son bangala parce que, après ça, qu'est-ce que le gars fait? Disparition totale. Ghosting à 100%. Alors, lorsque le gars disparaît, elle commence à se poser les questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les messages. Elle essaie de relire leurs messages. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de mal? Voilà, le bazar, blablabla, bla, OK? Elle se rend compte que non, ce type vraiment m'a ghosté. Ce type vraiment, il m'a ghosté. Vous savez ce qu'elle décide de faire? De faire 800 000 kilomètres pour aller attendre ce type en bas de son appartement ou quelque chose de comme ça. La vidéo était là sur YouTube. Je sais de faire le collage de la vidéo pour que je puisse la jouer demain. Alors elle va, elle explique tout, elle met ça vraiment en image. OK? Et puis voilà, pour aller, elle pose des questions, elle cherche, mais pourquoi elle voulait des réponses, pourquoi est-ce que tu es parti, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut arranger? OK? Tout ce qu'elle dit que les femmes fortes ne doivent pas faire. Alors elle se plaint, elle se dit qu'elle se sent mal, elle se sent usée, alors que les rapports qu'ils ont eus, qui n'étaient pas protégés, elle-même aussi était pour ça. Elle a accepté. Elle-même l'a dit dans la vidéo YouTube, c'était d'un commun accord. Mais finalement, elle vient se plaindre. Elle vient se plaindre, pleurnicher comme un bébé. Comme un bébé, pas un bébé, un bébé. Très triste. Ça, ce sont les femmes modernes qui vous disent qu'elles sont heureuses seules, qui font semblant. Vous voyez, lorsqu'elles deviennent émotionnelles, elles font des bêtises. Malgré qu'elle a effacé la vidéo, l'Internet, vous savez, lorsque vous postez quelque chose sur l'Internet, il y a toujours des fuites, il y a toujours des fuites. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, les gars? Je vais maintenant commencer à jouer, je veux jouer une chaîne. Plusieurs vidéos des réactions des autres content creators, OK? Plusieurs vidéos d'autres créateurs de content. Comme ça, vous allez voir, vous allez mieux comprendre, OK? Vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que ces femmes font semblant d'être heureuses seules. Elles regrettent. Elles sont seules au monde. Et elles le regrettent chaque instant. Lorsqu'elles rencontrent la personne qu'elles aiment, elles s'y attachent, elles s'y accrochent. Elles veulent être avec lui. Elles le font toujours pour les gens qu'elles aiment. Lorsque vous voyez une femme qui vous donne des règles, non, je veux pas ça, 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 si tu fais pas ça, j'aurai ça. Elle ne t'aime pas au fond. Laisse-la. Allons-y, jouons la vidéo des autres créateurs, OK? Qui vont expliquer l'histoire. Alors, c'est parti. J'ai vu une story time passer partout sur TikTok d'une influenceuse qui s'appelle Manon Delcourt, qui aurait débarqué en bas de chez un mec qui l'aurait ghosté, elle aurait fait 800 km pour aller en bas de chez lui parce qu'il l'a ghosté. Et genre, il y a tout TikTok, genre en mode, il y a plein de meufs et tout qui sont choquées. Mais les meufs, vous avez pété un câble. Il y a que moi que ça ne choque pas du tout. En fait, j'ai appelé la police pour un mec. Je l'ai envoyé en garde à vue. Je lui ai fait des histoires avec sa famille. Je suis allée chez sa mère. J'ai fait une fausse TS. Une fausse TS. Alors débarquer à 800 km en bas de chez lui pour avoir des explications, c'est quoi? On dirait la meuf, elle a fait la folle du coin. C'est genre juste normal en fait. J'ai déjà créé des faux comptes pour lui donner rendez-vous. C'est quoi de débarquer en bas de chez quelqu'un à 800 km? C'est genre rien. Classique shit de meuf. Depuis quand là il y a des meufs qui sont en train de dire ouais cette meuf elle est folle, alors que en fait c'est les mecs qui ghostent les meufs qui sont les pires gens de la terre et que c'est eux sur qui il faut taper. Genre c'est pas sur une meuf en mode ouais truc c'est normal, la pauvre elle s'est fait ghoster, de normal elle débarque, en fait vous avez pas de ressenti. En fait je pense que la plupart des meufs vous êtes trop habitués à ce que les mecs ce soient des connards qui vous ghostent et tout, ça c'est un problème. Mais en fait quand quelqu'un te ghost et que tu n'es pas habitué à ça, donc peut-être vous les filles vous êtes dans des situations de dating life pourries où les mecs vous ont fait ça plein de fois comme moi, comme plein de gens et tout, enfin, voilà.
Et du coup, vous banalisez ça. En fait, être ghosté, ça peut choquer quelqu'un. Est-ce que vous avez entendu ce que cette fille a dit? Mais suivant jusqu'à la fin, je veux revenir. Normal qu'il ait des réactions, genre c'est pas un truc de ouf de débarquer. Enfin, je sais rien, genre j'ai fait 100 fois pire, vous avez tout fait pire. Arrêtez, dites-moi ce que vous avez fait de pire dans votre vie. Je suis sûre que la plupart, vous avez des histoires bien pires que ça. Waouh! Exactement, les femmes ghostent plus que les hommes. Mais ce que je veux dire sur cette vidéo, elle a dit quelque chose de très alarmant. Vous avez écouté les histoires qu'elle a dit qu'elle a déjà fait au mec? J'ai vu une story time passer. Je vais revenir. Genre juste normal en fait. J'ai déjà. Je suis allée chez sa mère. J'ai fait une fausse TS. Une fausse TS. Alors débarqué à 800 km en bas de chez lui. Écoutez toutes les histoires qu'elle a déjà fait à un gars qui lui a ghosté. Écoutez encore. Il n'y a que moi que ça ne choque pas du tout. J'ai déjà appelé la police pour un mec. Je l'ai envoyé en garde à vue. Je lui ai fait des histoires avec sa famille. Je suis allée chez sa mère. J'ai fait une fausse TS. Une fausse TS. Alors débarqué à 800. Alors elle justifie que cette fille soit partie ou attendre, juste pour attendre ce type à sa porte comme quelque chose de rien. Parce que comme vous pouvez le voir, elle a énuméré les histoires qu'elle a déjà fait dans sa vie au gars. Des histoires très graves. Tout ce que je vais vous demander, juste imaginez-vous un mec qui fait ça à une femme qui lui a ghosté. Comment est-ce que le monde va lui appeler? Mais bon, bref, celle-ci c'est juste une autre folle, ok? Une autre folle qui essaie de justifier et de dire que non, c'est toujours la faute des hommes qui ghostent les femmes. Nous savons qui a commencé cette histoire. Qui a commencé cette histoire de ghosting? Les gars, vous connaissez qui a commencé l'histoire du ghosting de nos jours? Qui a commencé ça? Tout ce que les hommes sont en train de faire de nos jours, c'est la remondanda. On parlait de cette histoire de remondanda. On disait que ça va frapper fort. Continue avec les vidéos des autres créateurs qui parlent de la même histoire, ok, qui réagissent. Donc le négro, il t'a torpillé, puis t'as ghosté là, tué ton ego. Franchement là, c'était la mort de l'ego direct. Malgré tout, tu l'as pisté tel détective Conan, t'as réussi à le trouver, inspecteur Gadget, t'as fait 800 km, meuf, je sais que cette queue, elle devait être... Je sais que cette queue, ça devait être quelque chose, parce que what the fuck. Premièrement, Uno, tes copines, des grosses connasses. Secondo, moi je vais pas te lancer la première pierre, on a tous été connes pour un négro, bon pas à ce point. On a tous, tu vois. Mais Margot, je sais que cette queue... Je vous dis toujours, les femmes font tout pour les hommes qu'elles aiment vraiment. Elle avoue. On a tous été connes pour un négro. Je sais qu'elle va aller les 800 km, je le sais. Alors, celle-ci dit juste que cette queue était folle. Cette queue était fou. Le Bangala. Ce Bangala-là a été terrible, les gars. 800 km pour aller voir le gars. Toutes ces influenceuses qui parlent du charabia dans les réseaux sociaux, tout en disant que les mecs, ils ne servent à rien. Les mecs, lorsqu'ils rencontrent ce gars-là, qui lui donne un brisage du dos, voilà où elle se retrouve. 800 km. Pour aller voir quelqu'un qui t'a déjà ghosté. Mais lorsqu'on te ghoste, mais tu as déjà ta réponse. C'est fini, c'est fini. Elle ne veut pas accepter. C'est fini, ma belle. Le Bangala. Continuons, les gars. C'est l'histoire de Manon Delcourt et je suis un petit peu choquée. Alors déjà, je tiens à dire que personne ne mérite du harcèlement et que ça va trop loin, cette histoire. Mais je pense aussi qu'en fait, elle utilise les mauvais arguments pour cette situation, parce qu'au lieu de vraiment juste pointer le ghosting et la lâcheté des hommes, elle part sur les arguments de « il m'a manipulé pour du sexe et il m'a mis en danger ma santé sexuelle ». Or, moi j'ai écouté sa vidéo YouTube et en fait, il me semble que c'est pas ce qui s'est passé. Elle explique que c'est sciemment et avec consentement qu'ils ont eu un rapport sans capote. Elle a même dit, et ça m'a choqué, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Donc tu as pris un risque, tu le savais, et plusieurs jours après, elle lui a envoyé un message pour lui dire « est-ce que tu couches avec d'autres filles, est-ce que je dois m'inquiéter ?» Et il a dit non. Sauf que si vraiment c'est ce qui t'inquiétait, au vu de la situation, tu serais allé à l'hôpital, je crois. Enfin,
c'est pas sur ça que tu aurais basé ton opinion de ta santé sexuelle. Et surtout que plus tard, elle redescend à Marseille et elle dit oui, au pire, on aurait pu être juste plan cul. Donc si tu étais prête à recoucher avec lui, c'est que finalement, c'est pas vraiment ça le problème ou ton inquiétude. Et elle ajoute aussi, il m'a manipulé pour du sexe. Or, malheureusement, hein, quand on écoute l'histoire, c'est elle qui l'a DM sur Instagram, c'est elle qui est descendue à Marseille avant, c'est elle qui l'a invité à l'hôtel. Et en fait, malheureusement, comme elle dit, je pense qu'elle sort d'une relation de 5 ans, elle est en train d'apprendre à apprivoiser l'image de son corps avec qui elle dit qu'elle a une relation compliquée. Elle sort d'une addiction d'alcool, et souvent, quand on sort d'une addiction, on en prend une autre. Et de base, c'était quand même comme ça, parce que toi, t'as pas très confiance en toi, tu sors d'une relation... t'as un peu des addictions, t'as besoin de confiance en toi, et lui, tu le trouves très beau. Et en fait, lui, il a fait des breadcrumbs, il a liké des stories Instagram, et that's it, quoi, il a fait un compliment, et je la vois, elle, et les gens parlaient de love bombing, mais en fait, liker des stories sur Instagram et 3 compliments, c'est pas du love bombing, les gars, en tout cas, de ce qu'elle a raconté sur son histoire, ça va pas avec ce qu'elle en dit maintenant, et donc, je pense que la vérité, c'est qu'elle le kiffait, elle a voulu voir des signes où il n'y en avait pas forcément, et lui, il est venu, il s'est servi, il a pris ce qu'il avait à prendre, et il est parti comme un voleur. Et c'est là où on devrait lui jeter la pierre, de s'en foutre de qui est la meuf, de ce qu'elle traverse, de la ghoster, de même pas donner une réponse. Ça, c'est dégueulasse. Le ghosting, c'est violent. Je pense que c'est vraiment une violence émotionnelle que de ne pas répondre. C'est lâche, en plus. Donc ça, on pourrait lui jeter la pierre. Mais je trouve que c'est dommage qu'elle utilise l'argument de « il m'a manipulé, il a mis en danger ma santé sexuelle ». Mais toutes ces femmes nous ghostaient les hommes pendant des années, les gars. La remondanda, Quand on écoute sa story, c'est pas le cas, puisque elle-même, elle dit il faut savoir prendre des risques dans la vie. Et je pense qu'elle devrait prendre du temps pour elle, couper les réseaux, être entourée des gens qui l'aiment, peut-être de voir un psy et de revenir plus tard. Mais je pense que là, sa défense, elle s'enfonce et malheureusement, ça décrédibilise ce qu'elle dit et ça décrédibilise aussi les vraies victimes, parce qu'il y a des mecs qui sont en couple et qui ont fait des tests avec leur femme et qui leur disent qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter et qui vont coucher avec d'autres femmes et qui leur donnent des maladies. Il y a des mecs qui, alors qu'on avait dit alors qu'on a commencé un rapport sexuel avec une capote, on lève la capote pendant le rapport, ça, c'est ne pas respecter le consentement et manipuler les gens et les mettre en danger. Mais c'est pas ce qui s'est passé dans sa story. Donc j'espère pour elle que ça va se calmer tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi qu'elle prenne du recul et que elle apprenne à s'aimer et à pas accepter le bare minimum. Et je pense que les hommes devraient arrêter d'utiliser quand ils voient une femme un peu fragile et qui n'a pas confiance en elle et juste le prendre pour s'en servir et partir comme des gros voleurs, quoi. Ah non. Elle a fait le choix. Celle-ci a très bien dit. C'est elle qui lui a texté en premier. C'est elle qui a poursuivi ce gars. Elle ne veut pas juste assumer qu'elle a aimé le type et que le type s'est joué de lui. En fait, il ne s'est pas joué de lui parce qu'on n'a même pas les preuves qu'il a dit que non, nous sommes en relation sérieuse. Le gars a juste brisé le dos et il s'est cassé. La remondanda. Continuons à suivre juste les gens. Je vais juste jouer les clips des autres TikTokers pour que vous puissiez voir, comprendre l'histoire. Au fond, on ne va pas beaucoup parler. Encore une autre. La biscuiterie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une jeune dame appelée Manon Delcourt, Daring Tia, qui a fait un podcast où elle est venue dire que elle a subi un ghosting. En d'autres termes, un mot coupant fatal. Je ne suis pas venue ici pour me moquer d'elle, surtout pas en tant que femme, on a trop de problèmes. Je ne suis pas venue là pour ça. Je suis juste venue donner mon point de vue et expliquer les choses à ceux qui ne sont pas au courant. Daring Tia, c'est une fille qui est une ancienne des réseaux sociaux. C'est une personne très instruite, très intelligente. Le genre de personne qui est toujours à la mode quand il s'agit des sigles à donner à certains comportements de nos contemporains dans la société. En tout cas, elle est au diapason quand il s'agit de ça. Donc, quand on entend que la femme que je viens de vous décrire là a été mot coupant, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant, mais c'est quelqu'un qui donne conseil. Vraiment, c'est quelqu'un qui a l'air très posé, quoi. Je peux pas imaginer que on peut la mot coupant aussi, ou bien elle peut rentrer dans une histoire comme ça. Je vais pas être très longue, hein. Je vais vous expliquer. Ah ouais. Elle était avec son gars, elle regardait la télé, elle regardait Koh-Lanta et puis elle a vu un joli mec là-bas. Elle était avec son gars, donc elle a pas fait cas de ça. Mais une fois qu'elle s'est séparée de son type, elle a DM le joli mec de Koh-Lanta là sur les réseaux. Le gars a mis 20 heures à répondre à son message. On va dire qu'il était occupé. Mais moi, déjà ça, sachant que tu es une go connue sur les réseaux et tout, tu DM un gars comme ça, puis il met du temps à te répondre. Moi, pour moi, c'est que tu ne lui plais pas tant que ça.
La première rencontre qu'il y a eu entre... Je veux que vous puissiez suivre le point très important. Elle a dit déjà que lorsqu'elle était en couple, ce gars-là lui avait déjà DM avant. OK? Alors, lorsqu'elle s'est séparée de son gars, elle est revenue chez le gars. Je vous dis toujours que lorsque ces femmes sont dans les réseaux sociaux, ils sont en couple avec vous, ce sont des gars qui gardent comme des becs à pleines. Lorsque ça ne marche pas, elles vont sauter chez elles. Les histoires des réseaux sociaux. Entre eux, c'est elle qui a motivé cette rencontre-là. Ah ouais. Je crois qu'ils se sont même pas rencontrés. Hein. Elle est partie, ils n'avaient pas trop le temps. Et c'est une autre fois, ils se sont rencontrés à la plage à Marseille et tout. Ils ont mangé un peu. Il s'est rien passé ce jour-là. Le lendemain, maintenant, ils ont peint chouin. Quand ils ont fini de peint chouin, la go est rentrée chez elle. Mais le gars avait les comportements distants qu'on connaît là. Vous les connaissez, aucun finissent de manger là. Ils calculent plus le reste du repas. Bref. Bon, quand elle a peint chouin avec le gars, elle s'est pas préservée. Ok? Donc, elle a fini de peint chouin, elle est rentrée, elle a appelé le gars, vous dit, ah, tiens, on a peint chouin comme ça, on s'est pas préservé. Et tout. J'ai des raisons de m'inquiéter ou non? Le gars dit que non, ta santé sexuelle n'a pas été mise en danger. Elle dit, est-ce que le fait qu'on ait peint chouin sans capote là, ça veut dire que toi et moi on est exclusifs? Le gars dit que faut dormir sur tes deux oreilles. Tout roule, tout baigne, tout glisse comme gombo dans gorge et un peu de placali. Mais si ça n'était que ça, il se trouve que la fille, elle fait tout pour le revoir. Même si le gars il répond pas a priori à ses messages, elle se dit, on peut se revoir, histoire que, encore un peu. Même s'il veut pas qu'on love, on peut se pinchouin. Sauf que le gars même, il gère même plus ses messages pour dire, il va donner réponse de pinchouin lui ou pas. Il la gère plus. Il répond plus à ses messages, rien. Elle était avec ses CP Brezo. Peut-être qu'elle leur a exposé la situation là-bas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ils ont pris taxi Uber. Ils ont pris Uber depuis l'île de France ici jusqu'à Marseille. 800 km en Uber. Tu payes 800 km Uber pour aller demander explication à un Bangala parce que le Bangala ne veut plus te gérer. Je pense que moi, personnellement, j'aurais pas fait ça. Mais bref, on continue. Le pire, c'est pas qu'elle est débarquée, c'est comment elle a fait pour arriver là-bas. Même celle-ci qui est en train de parler. Moi, je sais ce que je veux vous dire. C'est ça même le but de ce live stream. C'est pour vous dire que toutes ces femmes, même celle-ci qui est en train de dire que non, moi, personnellement, je ne veux pas le faire. Elle va le faire pour la personne qu'elle aime vraiment. C'est ça le point de ce live stream que je veux que vous puissiez vraiment comprendre. Toutes ces femmes sont en train de vous mentir dans les réseaux sociaux en disant non, moi je peux pas gérer ça, je peux pas courir, je peux pas voyager pour un gars, je peux pas acheter des trucs pour un gars, je peux pas supporter un gars financièrement. C'est de la foutaise, c'est faux. Lorsqu'ils rencontrent les types qu'elles aiment, elles vont tout faire. Celle-ci inclus. Yeah. Bref. Elle a utilisé un système de localisation Snapchat ou what. En tout cas, elle a fouillé grâce aux localisations des téléphones pour savoir approximativement dans quel endroit le gars se trouve. Il faut vraiment chercher, hein. Elle a cherché. What? Elle a cherché pour trouver le monsieur. C'est ça, on dit qu'il cherche, trouve. Maintenant, tu as trouvé. Tu as trouvé. Quand elle arrive, elle dit au gars qu'elle est là. Le gars, j'en y crois pas. Mais il regarde par la fenêtre, il voit qu'elle est dans la voiture et ses camarades. Tiens. Il arrive au niveau de la porte, il leur fait tchous. Et puis il remonte. La gauche, je sais pas si elle a interprété ça comme, il dit de l'attendre, il va redescendre, quoi. Elle est restée encore là, plus de 45 minutes. Wow. C'est pas foutaise au niveau qu'elle a là. Il n'est pas descendu, hein. Et puis c'est pas chez lui, elle est partie. Il était chez un de ses amis à Marseille. C'est pas foutaise au level qui est là. Wow. Foutaise au kilo. Maintenant, toi, on t'a foutaisé comme ça. Je veux que vous puissiez savoir que la fille dont elle est en train de parler est une influenceuse. Checkez le nom. Manon Delcote. J'ai écrit ça dans le chat. Elle a plus de 300 000 abonnés. La femme indépendante, la femme forte, la femme qui ne court jamais derrière un gars. C'est elle dont elle est en train de parler, celle-ci. Tu vas pas aller en boîte de nuit ou un restaurant, manger bien, danser et puis rentrer chez toi. Pleurer un coup. Elle est venue allumer sa caméra pour dire oui, il m'a peint chouin sans capote, il a mis ma santé en danger. Point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord parce que pour avoir des rapports sexuels dans son cas, ils ont été consentants. Donc elle a accepté de ne pas se protéger avec cet homme-là. Du coup, je ne trouve pas normal qu'elle vienne après l'accuser d'avoir mis en danger sa santé sexuelle alors qu'elle était là et qu'elle a participé à cette sexualité. Elle n'est pas allée se dépister. Elle a juste pris son téléphone pour demander au monsieur, est-ce que tu penses que c'est ok par rapport à la santé sexuelle entre nous? C'est bizarre. Et elle voulait encore. Je pense que là, elle voulait mettre son auditoire dans sa poche, mais elle a tiré dans l'eau. Et puis en plus, il m'a ghosté alors qu'il m'a dit que je n'avais rien à craindre et tout. Donc moi, je suis allée pour m'assurer que... Mais je vais t'assurer que quoi, moi?
Quand je vois tout ça là, je me dis que, aïe, sous nos cieux là-bas, on rodé là, hein. On rodé là, hein. On est rodé, hein. C'est parce que les gens ne peuvent pas venir s'asseoir pour parler de beaucoup de choses. Parce qu'on connaît Internet. Voilà Manon Delcourt qui est venue s'asseoir. Elle pensait qu'elle avait toutes ses copines, ses meilleures amies ici. Venir parler de sa story time intime. Et puis, nous voilà, nous tous qui ne la connaissons même pas de quoi on est en train de charger, parler de sa vie, de son qui, sur les réseaux. C'est pas tout, on met sur les réseaux. On met pas tout sur les réseaux. On dit pas tout ici. On bat derrière les gens en commentaire. Mais qu'on fasse une petite sortie de route, on va essuyer toutes les frustrations de leur vie. Moi, je peux la comprendre, hein. À un certain niveau, je peux la comprendre. Les gens sont comme ils ont le mental qu'ils ont. Tu peux pas venir pinchouer quelqu'un. Moi, je sais pas, ils étaient là-bas, ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a cru qu'il y avait entre eux? Mais disparaître comme ça du jour au lendemain, c'est très déstabilisant, c'est perturbant as fuck. Donc, il y a des gens, ça les pousse dans certains retranchements. Il y a des meufs à qui on a fait ça. Le minimum, hein. Elles ont pris le téléphone d'une copine, elles ont appelé le gars. Quand lui, il a décroché, elles ont vu que non, elles étaient vraiment bloquées, elles l'ont insulté. Ça, nous-mêmes, on a fait ça. Mais la vérité, prendre un taxi Uber, 800 km, avec des CP Brezo nalomans, qui peut même pas te donner conseil pour aller à Marseille, derrière un Bangala, qui aujourd'hui, parce que tu as publié le truc, fait des TikTok pour se moquer de toi. Maman, tu es trop intelligente pour ça. Moi, ça m'a fait mal, parce que tu es tellement intelligente comme femme. Écoutez, mais l'erreur est... L'intelligence, je dis toujours, l'intelligence de la femme ne compte pas trop. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus émotionnelle. Lorsqu'elle dit que non, t'es une femme intelligente, une femme intelligente quoi? Voilà où les émotions lui ont amené. À poster un truc comme ça en tant qu'une influenceuse. Tu postes un truc comme ça. C'est pour dire quoi? Émotion. La femme est émotionnellement d'abord. D'abord. Voilà la grande différence entre les femmes et les hommes. Être humaine. Mais il faut te revoir, Manon. Ton comportement est très problématique aussi. Ça, faut le dire. Garçon qui est garçon. Il y a un niveau d'éducation qu'ils ont là. Ils peuvent jamais dire merde à une femme. Ils vont dire merde à une femme, pourquoi? Il faut qu'il la garde en bas, quelque part, là-bas, comme ça. Un matin, s'il a envie de te mettre un coup de queue, il t'appelle encore, et puis tu viens, et puis tu écartes eux. Ils disent pas merde aux gens. Maintenant, si tu vas aller forcer le mettre, soit tu vas créer un gros problème là-bas, soit il va te mougou encore. Et puis tu vas pleurer encore. Vous, les garçons, là, arrêtez de ghoster les gens. Un jour, vous allez tomber sur des frères qui ont coupé vos poils du qui pour venir... Non, les gars, continuez à le faire. C'est la remondanda. La remondanda, les gars. Coller sur vos visages. Et puis les femmes ayant un peu de dignité. Ça peut arriver à tout le monde de se faire avoir. Il faut savoir se relever et ne pas publier les frasques amoureuses et sexuelles de sa vie sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas de limite ici. Eux, ils pensent qu'ils sont nés de la Vierge Marie, ils n'ont pas commis de péché. Ils ouvrent leur groin pour crucifier tout le monde. Du courage, Manon. Et puis le gars là, ton maudit. C'est pas sa faute, les gars. C'est pas sa faute. Nous allons continuer. Suivons juste les vidéos des réactions des gens. OK? J'espère qu'en ce moment, ici, vous avez déjà compris l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Donc, voilà. Suivons encore une autre vidéo. La petite s'est fait mougou d'une façon terrible. Elle ne peut plus oublier le gars. Influenceuse. Femme qui n'a pas besoin d'homme. Voilà. Voilà les résultats. Il y a certaines choses, gardez-les pour vous. Tu n'étais pas obligé de venir dire que tu t'étais séparé de ton gars, que tu avais un nouveau crush, que le crush, tu es venu le chercher, tu lui as envoyé des messages, des appels de phare, tu as forcé avec... C'est toi-même qui le dis, hein. Que ouais, tu as forcé et tout. Il s'est passé ce qui s'est passé. Tu étais consentante. Après ça, bien évidemment, il t'a ghosté parce que... Big 2025, vous croyez encore les hommes. T'es ultra woke. C'est toi qui connais tous les sujets, qui parle de beaucoup de sujets. Les hommes, les femmes, les célébrités, les machins, les styles et ça. Mais c'est toi qui te fais avoir. C'est pour ça que je vous dis des fois, tout n'est pas bon à dire sur les réseaux. Genre, remettez la honte à la mode, en fait. Je trouve que la honte n'est plus du tout à la mode, en fait. Parce que maintenant, nous, de faire quoi dans cette histoire? Jusqu'à t'as supprimé la vidéo, on a déjà vu. Mais de faire quoi, en fait? D'appeler Spider-Man, il va venir te sauver? Non, je me moque pas, mais en fait, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Le comportement humain me dépasse. Genre, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille. Tout, vous êtes obligé de venir dire sur les réseaux sociaux. Filtrez un peu, en fait. Parce qu'après, c'est les mêmes personnes qui pleurent au harcèlement. Mais
Tu t'exposais toi-même. Bref. Exactement, les gars. Voilà pourquoi, tellement que les femmes sont émotionnelles, toutes ces femmes ici qui sont en train de se moquer d'elles, toutes ces femmes ici qui disent, mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Tu es quand même intelligente. On n'aimait pas tous les réseaux sociaux. Si quelque chose de comme ça les arrive, elles vont réagir de la même façon. Lorsque une femme a ce coup de foudre-là, c'est fini. Elle est folle. Lorsque une femme devient émotionnelle, voilà, c'est comme de la diarrhée. C'est comme de la diarrhée, elle dit tout. Un des points encore le plus important, le plus capital, voilà pourquoi on ne dit pas tout à une femme. Okay? On ne dit pas tout à une femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle sera émotionnelle, elle va tout déclarer. Tu ne sais même pas où. Les gars, s'il vous plaît, mention j'aime, s'il vous plaît. Je n'ai que 6 likes. L'équipe, je n'ai que 6 likes. S'il vous plaît, mention j'aime avant que nous puissions passer à notre prochain clip. S'il vous plaît. Mention j'aime, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les pouces, les pouces, les pouces. Merci beaucoup, l'équipe. Merci beaucoup, l'équipe. Nous sommes en train de parler ici, de dévoiler de Manon, les influenceuses qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, les influenceuses qui disent qu'il ne faut jamais courir derrière les hommes, mais qui arrivent à faire 800 000 kilomètres juste pour aller parler à un homme qui lui a brisé le dos. Sans pitié. Prochaine vidéo. Vous ne pouvez pas aimer les jeux brutaux et vous plaindre d'avoir des blessures. Cette jeune fille s'appelle Manon et elle est actuellement dans un bad buzz parce qu'elle a partagé sur ses réseaux sociaux une story où elle parlait d'une aventure amoureuse catastrophique qu'elle a eue avec un jeune homme. Le seul problème, c'est qu'elle est connue sur les réseaux sociaux comme étant une qui parle des relations hommes et femmes en disant toujours que les hommes, elle ne leur accorde pas du crédit, elle ne leur donne pas de l'attention, elle s'en écarte, bref, vous voyez un peu le genre. Donc tout le monde a été étonné lorsque de son propre chef, elle a pris ses réseaux sociaux pour raconter une histoire rocambolesque. Elle explique qu'elle a rencontré un jeune homme sur son compte Instagram. Ce jeune homme, a priori, il aurait fait Koh-Lanta, il likait ses photos, voilà le gars. ses stories, et elle a pris le parti de lui écrire. Voilà le gars, mon gars. Ils se sont rapprochés du Finalement, Instagram. Ce jeune... On écoute, il n'y a pas son nom là, Mohamed. Oh, c'est Mohamed Koh-Lanta. Mohamed, je le surnomme Mohamed Remondanda. Attendez, je vais un peu rapidement écrire son nom. Vous savez, moi, je regarde la vidéo en live en même temps que vous, donc je vais juste écrire le nom de notre confrère Mohamed. Ah, c'est le gars du Bangala. Ah, c'est lui le gars, enfin. C'est lui le gars des 800 km. Alors, c'est qui là? Mohamed. Mohamed Ko. Parce que j'ai appris qu'il fait aussi des vidéos. Il se moque, le gars se moque. Les gars se moquent de la nana. Le gars se moque de la tontine. Koh-Lanta. 2025. C'est comme s'il vient juste même d'ouvrir ce compte là. Merde, c'est pas vrai. Ça, c'est notre gars, les gars. Voilà le gars qui a brisé le dos de cette femme. Brisage du dos. Ce sont les gens de même femme que il y a certains d'entre vous là qui sont là dans les DM en train de forcer, alors qu'elles poursuivent des gens qui ne la veulent même pas. Elle a poursuivi ce type-là jusqu'à Marseille. Non, je suis en bas. Chercher, localisation, tout ça. Finalement, il le trouve. Non, je suis en bas. Le gars qui sort, il regarde juste en bas là. Ah, elle est vraiment en bas. Il fait juste ça. Salut. Et il rentre. Continuons avec l'histoire. Il aurait fait Koh-Lanta, il likait ses photos, il la suivait dans ses stories et elle a pris le parti de lui écrire la première. Ils se sont rapprochés, Dieu sait comment, et ils ont fini par avoir des relations sexuelles non protégées. Va un peu voir. Waouh. Waouh. Je ne sais pas ce qu'il lui a promis, mais apparemment, elle dit qu'il lui aurait dit que ce serait une relation exclusive. Dans sa story, elle explique qu'elle était consentante pour avoir des rapports non protégés avec lui. Mais le lendemain, elle a réfléchi, elle a appelé pour lui dire « Est-ce que tu vois d'autres personnes? Est-ce que je suis la seule ?» Il lui a dit « Ne t'inquiète pas, tu es la seule que j'aime, bien évidemment. » Elle l'aurait cru, mais très peu de temps après, il aurait arrêté de répondre à ses messages
et elle a pété un câble. Selon sa story, elle ne savait pas où le mec habitait, mais elle pouvait le géolocaliser. Donc, avec des amis, elles ont pris la voiture, elles ont fait plusieurs kilomètres pour aller à Marseille. Dans la ville où le mec habitait, elles ont géolocalisé la maison d'un de ses amis où il était et elles sont allées en dessous camper, faire un scandale a priori ou bien lui envoyer plusieurs messages. Wow. Et elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, une confrontation des messages. Elle est rentrée, elle a fait sa story. Elle explique. Je suis en train de faire les recherches sur notre gars Mohamed, les gars. Je veux voir s'il a des vidéos intéressantes. Surtout dans sa story, un détail important, c'est qu'elle sortait d'une relation de 5 ans où elle avait tout donné aussi et c'était fini, pas exactement comme elle voulait. Et surtout, elle était sous le coup des addictions à l'alcool notamment. Donc, selon elle, le monsieur aurait vu sur ses réseaux sociaux tout ce qu'elle avait expliqué sur sa fragilité et il en aurait profité. Il y a plusieurs leçons qu'on peut apprendre de cette histoire. La première, c'est surtout apprendre à gérer vos événements de vie, les amis. Si vous n'apprenez pas à gérer vos douleurs, à y faire face, à surtout savoir comment rebondir pour transformer ça en votre succès, vous allez vous retrouver dans une situation pire que celle de cette jeune fille-ci. Le 23 août, on est allé à Montréal apprendre à des personnes, des médecins, des ingénieurs, des avocats, comment savoir transformer leurs événements les plus douloureux en succès. Et vous aussi à Paris, vous en avez besoin. Vous en Europe, qui êtes comme cette jeune fille, vous travaillez. Donc, nous allons aller à une prochaine vidéo. Je continue à faire des recherches sur notre gars Mohamed. J'espère que je vais trouver une vidéo très intéressante sur lui. En attendant, nous continuons. Je vous joue encore une autre vidéo d'un gars qui parle de la remontada. La remontada est en marche, les gars. Ces femmes qui parlent des hommes ne sont pas, ils sont des vauriens. Vous savez, les hommes, les hommes. Elle court derrière les gars ici, elle court derrière les hommes. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant, si elle parle de quelque chose de plus intéressant. Non, je ne crois pas. On va juste passer à une prochaine vidéo très, très rapidement. Très rapidement. Les gars, l'heure est grave. Vous avez vraiment créé quelque chose de mauvais avec cette histoire de régulation de marché, de remontada des hommes. D'ailleurs, je mentionnais les personnes. Vous avez créé quelque chose de mauvais. Ah ouais. Est-ce que vous êtes tombé sur l'histoire de cette meuf-là, une influenceuse qui, dans son podcast, disait que son crush, en gros, un mec avec qui elle parlait, il l'avait ghosté et du coup, elle n'a pas du tout accepté que le mec la ghost. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pointée en bas de chez lui pour demander des comptes. Mais les gars, franchement, quand je dis remontada des hommes, etc., c'est vraiment une remontada incroyable. Parce que à quelle heure le bouc ne te répond plus, tu vas te pointer en bas de chez lui. En vrai, comme on dit, à partir du moment où la personne ne te répond plus, le silence, c'est déjà une très très grande réponse. À partir de ce moment-là, pour moi, tu dois déjà prendre tes distances. Mais la fille a quand même trouvé le moyen d'aller se pointer en bas de chez son crush pour demander des comptes. Ah même au bled, c'est pas comme ça. Elle a vraiment fait une dé, mais je pense qu'elle était attachée au boug pour pouvoir réagir comme ça, parce que franchement, la réaction, elle est lunaire. Moi, demain, je ghoste une meuf, elle se pointe en bas de chez moi, mais je descends même pas. Je dis, wesh, t'es une ouf ou quoi, toi? Repars d'où tu viens. En tout cas, c'est très très fort. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez voir cette histoire sur TikTok si vous n'avez pas vu et dites-le en commentaire. On en sort. Ciao, ciao. Alors, je viens de voir qu'il y a quelques vidéos ici. Il y a quelques vidéos de notre gars Mohamed. Je vais un peu voir qu'est-ce qu'il dit. Je vais prendre la vidéo. En entendant, je vous balance encore une autre vidéo qui parle de l'histoire. Ah, cette petite, vraiment. Cette petite, vraiment. Nah. Écoutez, l'équipe. Le stream d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que lorsque vous êtes avec une meuf, lorsque vous êtes avec une nana, et elle vous raconte beaucoup d'histoires, genre, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ceci, moi je veux cela. Si tu veux faire ça, il faut que tu puisses faire ceci. Si tu veux que je puisse faire ceci pour toi, il faut que tu puisses faire cela. Sachez juste qu'avec une femme moderne, quelque part, il y a quelqu'un qui lui brise le dos sans même qu'il puisse lui donner 1 franc. Sans même qu'il puisse lui donner 1 euro. Alors, si vous avez ça dans votre mind, si vous avez ça dans votre tête, est-ce que vous croyez vraiment
que vous allez commencer à donner à ces femmes l'heure ni le temps. Ah ouais, je veux que vous puissiez le savoir, qu'il y a toutes ces femmes ici, il y a quelqu'un qui... Les femmes que vous voulez vous engager, les femmes sur qui vous dépensez, les femmes sur qui vous prenez dans de dettes et tout le bazar, vous dépensez. Il y a des hommes auparavant qui n'ont rien dépensé pour eux. Même présentement, il y a des hommes qui ne dépensent rien, mais qui bénéficient de tout. Au fond, je veux que vous puissiez arrêter, en tant qu'homme, que nous, parce que je m'inclus, que nous puissions arrêter de mettre ces femmes dans ce piédestal. La femme moderne ne mérite pas ce piédestal-là. Comme je le dis toujours de nos jours, on ne force plus. On ne force plus. On ne force pas. On ne force pas. Alors, suivons un peu une vidéo de Mohamed très rapidement. Je viens d'avoir une vidéo de lui. De quoi il parle? Je l'ai vu parler de ghosting. Ça, c'est le gars du Bangala. Le gars en question. Oh, c'est vous, Mohamed de Koh Lanta? Alors, il se moque, il dit quoi? J'ai répété le ghosté dans la rue de Lille. Pour un peu d'argent. J'ai pu leak sa position. Ah, donc il s'amuse dans son TikTok. Il s'amuse vraiment, le gars. Non, il doit s'amuser. Il a vraiment fait quelque chose de... Hein? Est-ce qu'il y a encore une autre vidéo qui parle du ghosté ici? C'est un gars normal, il fait du cyclisme. Je le vois là, il fait du cyclisme. Attendez que je share un peu, que je partage l'écran. Attendez que je partage l'écran, comme ça vous pouvez voir. Ah, que j'expose son TikTok. Non, c'est pas si important que ça. Mais bref, coup de chapeau à toi, monsieur Mohamed. Merci beaucoup d'avoir brisé le dos de la tontine. Merci beaucoup. Coup de chapeau à toi, mon cher. Ah, allez, écoutez les gars, on peut s'amuser, on peut continuer à parler, on peut faire tous les stories, et puis voilà, mais ça c'est le fond de l'histoire. Voilà la preuve que les femmes modernes font semblant d'être heureuses seules. Parce qu'au vrai sens du mot, lorsqu'elles rencontrent ce type-là qu'elles veulent vraiment, ce type-là qu'elles désirent, ce type-là qui leur donne ce coup de foudre-là, elles font tout. Elles font tout. Elles roulent 800 km pour aller voir ce type-là. Et la première des choses qui a fait même qu'elle puisse être tellement attirée par ce type, lorsqu'elle a DM le type n'a même pas répondu directement. Le type a laissé presque toute une journée sans répondre. Ce n'est que le lendemain qu'il a répondu. Après 20 heures. Ce qui montre que le type, déjà dans la tête de la femme, comme je vous dis toujours, ça a joué. Que, ah, mais ce type, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne me connaît pas. Il ne connaît pas que je suis Manon de la carte. Il ne connaît pas que je suis Manon. Il peut regarder ma chaîne YouTube, j'ai plus de 300 000 abonnés. Mais il se prend pour qui, ce type? Il se prend pour qui? Elle a commencé à faire du forcing, mais on se voit. Le gars, il était chill. Il s'occupe de ses histoires. Vous pouvez voir sur sa chaîne, il est là, il fait son cyclisme, il est peinard. C'est ce qui a rendu cette femme folle. Voilà pourquoi je vous dis toujours, faites vos histoires. Ne vous inquiétez pas de ces histoires des femmes. Continuez à faire vos histoires. Basez-vous sur... Ayez votre plan. Travaillez dessus. Vous parlez aux femmes qui sont à côté de vous. Bon, c'est bon, elles vous écoutent. C'est bon, elles ne vous écoutent pas. Tant mieux. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien en tant qu'un homme. Lorsque vous êtes focus.
Les gars, cette femme a étalé 800 km et il voit le type, il lui dit, je suis en bas, le type regarde juste. Ah, il fait ça. Les gars, je vous dis, il fait ça. Et c'est bon. Il remonte. Il ne descend même pas pour rien, rien. Il est occupé dans ses histoires. C'est ce qui a rendu cette femme folle sur le point de faire une vidéo sur ça et dire tout ce qui s'est passé. Ok? Ah ouais. Concentrez-vous sur vous, les gars. Concentrez-vous sur vous. Okay? Tout ce que les femmes modernes font là, c'est du n'importe quoi. Elles font semblant. Elles font semblant. Ah ouais. Tu sais, Carlito, t'as tellement raison. Ce type-là, voilà quoi. Maintenant, toutes les femmes sont curieuses. Là. Vous connaissez les femmes avec la curiosité. Mais ce type, il a quel genre de banga là, ce type? En vrai, c'est même pas vraiment le banga là. En vrai, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que cette femme est influenceuse. Ce sont les genres de femmes qui se sentent puissantes. Ok? Elles se sentent tellement puissantes qu'elle croit dans sa tête que tout gars sur qui elle est intéressée va se plier. Oui, ma reine. Oui, ma reine. C'est ça le problème de fond. Ce n'est pas vraiment le banga là. Oui, sûrement aussi, les gars, il est bon. Ok? Il est bon. Mais ce n'est pas seulement ça. Le vrai problème, c'est que c'est dans la psychologie de cette femme. Vous pouvez voir YouTube. Manon Delcote. Je crois qu'elle a plus de 200 000 abonnés. Elle est vérifiée, tout. Mais pour qu'un autre gars il est juste là. C'est comme si tu n'existes pas. C'est comme si tu n'existes pas. C'est ça qui a joué sur son psyche. Jusque maintenant, c'est ça qui joue sur son psyche. Elle s'est dit, non, mais c'est quoi le problème de ce type? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Elle est obsédée. Les femmes sont toujours attirées par les hommes qui sont capables de partir. Parce que ça montre que tu as cette mentalité d'abondance. Son ego a été écrasé, Yomoko Yebi, comme tu l'as dit. Écrasé, donc elle a vraiment été écrasée. Donc, elle est vraiment par terre. Elle est par terre. C'est ça le problème de fond. Ok? Ok, merci beaucoup à toute l'équipe. J'espère bien que nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre stream. Ça a été un super live stream. Ok, comme d'habitude, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker. Liker avant de partir. Tout le monde qui est en train de suivre, s'il vous plaît, un like. est très apprécié. Très apprécié afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin l'équipe. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je vois... Ah ouais. Mon cher, elle est déjà en dépression, donc elle est déjà en dépression. C'est triste, mon cher. C'est triste, mais bon. De notre côté, on connaît que c'est juste la remontada. Ces femmes ont commencé ce jeu. Donc, les hommes, nous nous sommes adaptés. Donc, elles doivent s'y faire. Elles doivent s'y faire. Alors, au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder la tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs, l'équipe, et tout le reste suivra. Alors, on se voit demain pour une autre histoire, l'équipe. On se voit demain pour une autre histoire, l'équipe. Alors, merci beaucoup à toi, Hayden Ford. Merci à Caporal. Merci à Gino. Merci à Yomoko Yebi. Merci à toute l'équipe. Merci à Carlito. Merci pour votre soutien. Dédicace, si je ne vous ai pas cité, s'il vous plaît, vous pouvez laisser votre nom dans le chat afin que vous puissiez avoir votre dédicace. Il y a tellement beaucoup de chats que je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Ah ouais. Ça a été très chaud comme d'habitude. Mention j'aime avant de partir, s'il vous plaît. Mention j'aime.
Mention j'aime avant de partir l'équipe. Ah ouais. Merci beaucoup à toi, Gino. Mention j'aime avant de partir l'équipe. On se voit demain. Comme vous savez, HL se bat toujours pour pousser, pour que nous puissions commencer nos streams à 21h, 21h30. Mais vous savez, avec beaucoup d'engagement, donc le plus important c'est qu'on se voit chaque jour. Mais nous allons ajuster, je le dis toujours, nous allons ajuster, ok? Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup pour votre soutien, l'équipe. On se voit demain, au plaisir. Peace!